C'est donc parti pour le dialogue politique inclusif. Le comité préparatoire sera mis en place à la fin de cette semaine, un comité qui reflètera la société congolaise. Cette précision a été donnée par le facilitateur Edem Kodjo au cours d'un point de presse animé ce lundi au siège de la facilitation. Pour Edem Kodjo, le dialogue n'est pas une mission impossible. Jacques-Olivier Moulouba. Plus aucun doute, les signes annonciateurs du dialogue national sont là. Au cours d'un point de presse animé ce lundi 11 avril 2016, le facilitateur international Edem Kodjo a annoncé la mise en place du comité préparatoire dès la fin de cette semaine. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire parce que nous allons procéder à de larges échanges. Quant au timing du dialogue, la question a été évoquée. 2 semaines, mais avec une possibilité d'un léger débordement. Edem Kodjo a affirmé respecter le délai constitutionnel par son dialogue, mais tout en restant réaliste. Nous ne pourrons pas travailler avec l'idée de ne pas respecter les délais constitutionnels. Je l'ai déjà dit, et si ce n'était pas assez clair, je le redis. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans le pays, c'est que il y a la Constitution qu'il faut respecter, il y a les délais constitutionnels qu'il faut respecter, mais il y a aussi le problème que tous les jours qui passent sont des jours qui ne permettent pas de dire que nous allons respecter ces délais dans les meilleures conditions. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que les délais soient épuisés pour commencer à nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'un homme prudent est normalement avisé, le bon père de famille, nous voyons quelles sont les dispositions qu'ensemble, assis autour d'une table, nous pouvons prendre pour faire avancer les choses. Contrairement à une déclaration de l'opposition politique, il estime qu'il n'existe pas de mission impossible là où il y a la bonne volonté. Voilà pourquoi il réserve de la place à tout le monde. Il y aura des places pour les composants de l'opposition. Et si, chemin faisant, les gens estiment qu'il est temps qu'ils viennent, ils viendront. S'il y a des conditions qu'ils posent, s'agissant de l'éclairage de la mission du facilitateur, on a déjà tout éclairé. Mais s'il y en a d'autres éclairages, on les portera. On ira jusqu'au bout de notre patience, mais on ne fermera jamais la porte. L'objectif visé par Kodjo est d'obtenir une feuille de route acceptée par tous et qui sera considérée comme une boussole. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi va participer au dialogue national inclusif. Tous les éclairages et toutes les conditionnalités voulues par ce parti ont été donnés, voire vidés. L'affirmation est du facilitateur Edem Kodjo qui évoque les rencontres qu'il a eues avec la MP et l'UDPS. Je propose de les suivre. Le dialogue continuera. S'agissant des partis d'opposition, nous avons noté quand même une grande évolution au sein de ces partis d'opposition, notamment pour ce qui concerne l'UDPS. J'avais été à Bruxelles moi-même pour rencontrer notre aîné, le président Tshisekedi. Et j'ai été très bien reçu par lui et son entourage. Et nous avons discuté. À l'époque, il y avait un certain nombre de doutes sur la position de l'UDPS sur la poursuite de cette opération du dialogue. Et puis, pendant que j'étais à Paris, j'ai eu à rencontrer au mois de mars, la veille de Pâques, une délégation conjointe de l'UDPS et de la mouvance présidentielle. Et cette délégation conjointe m'a fait part du désir de l'UDPS, si on levait un certain nombre d'équivoques, notamment concernant mon propre cas, à savoir si j'étais envoyé spécial ou si j'étais facilitateur, ça ne paraissait pas clair dans l'esprit de nos frères de l'UDPS qui ont insisté lourdement, ce qui m'a conduit
a demandé à Mme Zouma de définir clairement également la mission de son facilitateur. Ce qu'elle a fait dans un texte que nous avons en notre possession, que les journaux ici ont publié, et qui nomme M. Kodjo facilitateur, de manière claire et nette. À partir de ce moment-là, l'UDPS n'a plus eu d'objection fondamentale à ce que le dialogue puisse se poursuivre avec Edem Kodjo comme facilitateur international. Ce lundi, au Parlement, 2 projets de loi étaient soumis à la délibération des députés nationaux à la séance plénière. Il s'agit du rapport de la commission mixte PAJ et COFIN relatif au projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Après débat, le rapport a été déclaré recevable. Le deuxième rapport examiné et adopté, c'est le projet modifiant et complétant la loi de 2002 portant Code du travail. La modification de cette loi vise la fixation de la capacité de contracter à 18 ans, la consécration de la rupture du travail des communs accords et la possibilité pour un étranger ayant rempli certaines conditions d'être désigné à la direction d'un syndicat et l'exclusion du statut sérologique au VIH comme motif de licenciement.